Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le tirage du mois de février. On va regarder un petit peu ce qui ressort pour vous. Donc, je te rappelle que c'est une vidéo générale, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu prends si le message te parle. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui peut t'apporter des compléments d'information ou de nouveaux messages. Alors, dans ton tirage, on va utiliser plusieurs oracles et mon Fanny Féerie Tarot que tu peux retrouver dans ma boutique. Petit instant pub, hein, d'accord. On va aller voir différents domaines, donc le professionnel, le sentimental, le financier, tes ou ton projet et la surprise que te réserve ton mois de février. Allez, go, c'est parti. Tu n'as juste qu'à me suivre. On va commencer par deux petites cartes messages pour ouvrir ton tirage. Allez, go. Hop là. C'est parti. Une, deux. Vous voulez pas venir, hein? Qu'est-ce que c'est celle qui voulait pas venir? Alors, on a « Ne regarde plus en arrière ». Ah, un changement bénéfique arrive pour toi. C'est peut-être pour ça qu'elle a galéré à venir. Parce que justement, tu es trop fixé dans le passé. Et que si tu regardes trop en arrière, tu vois pas ce qui se présente à toi. Donc, laisse le passé au passé. C'est le petit conseil. Tu fais ce que tu veux. C'est ta vie. Tu as ton libre arbitre. Mais là, on est en train de te dire de laisser le passé au passé. De ne plus être dans cette énergie de culpabilité, de tristesse, de chagrin, de « si j'avais su ». Avec des si, on refait le monde et d'accepter un changement bénéfique qui arrive pour toi. Je pense que tu l'accepteras haut la main. Voilà, mais ton petit défi, je pense, ça sera de ne plus regarder en arrière. Ça sert plus à rien. À part te fiche les boules. Allez. Alors, on va prendre le tarot pour faire le tirage. Alors, moi, j'ai pas de logiciel pour faire des montages, hein, donc... je sais pas faire. Donc, tu peux accélérer la vidéo si tu veux et tu reviens quand toutes les cartes sont posées. Et voilà. Alors ça, c'est le domaine professionnel. Ça, c'est ton domaine sentimental. Merde, j'ai tout bougé. Ah, j'aime pas ça. J'aime bien quand c'est carré, moi. Ton domaine financier. Ok. Ok. Ton ou tes projets ce mois-ci, comment ils sont lotis. Et enfin, hop, là j'ai besoin de place, la surprise que te réserve ton mois de février. Là-bas dessous. On va prendre la carte qu'il y a au dos du tarot pour voir l'énergie principale de ton mois. En tout cas, elle va bien nous guider pendant le tirage. Là où les cartes, on a le 7 de bâton. Ben forcément, vu que tu es fixé peut-être dans le passé ou dans les regrets, on voit que tu es sur cette énergie un petit peu de je me défends. J'ai plus envie de revivre ce que j'ai vécu. Donc du coup, on voit que cette énergie est trop présente dans ta vie et qu'il faudrait justement baisser un petit peu ta garde. Le 7 de bâton annonce de la résistance aussi. Hein. Peut-être que tu résistes et tu résistes. C'est pour ça que je t'ai dit, si le changement arrive, accepte-le. Hein. Voilà. Donc, on a le 7 de bâton et voilà, on a l'as de coupe. Ah, et en plus, derrière encore, tu avais le 10 de coupe hein, qui ressort, hein, qui parle d'accomplissement et d'harmonie. Alors par contre, le 7 de bâton est ressorti sur l'as de coupe, hein, donc c'est l'énergie première. Hein, ok. Alors, on voit de la brillance, mais c'est normal, j'ai la lumière allumée, je te la montrerai. Donc là, en énergie quand même qui est bien, comment dire, qui résume un petit peu ce mois de février, c'est que l'as de coupe t'annonce quand même de la nouveauté. Hein, il y a cette énergie de joie, d'abondance, d'énergie retrouvée, de nouvelles émotions positives. Là, en numérologie, c'est quelque chose qui commence, c'est retrouver de la légèreté, une indépendance, c'est une énergie de leader dans le sens où on prend les choses en main, on voit les vérités en face, on accepte et on avance. Et on n'est plus dans cette énergie-là de défense. Ça ne te correspond pas. Voilà, ça ne te correspond pas. Peut-être que tu essayes d'être méchant ou méchante
Mais tu verras très très vite que ça te correspond pas puisque cet as de coupe est complètement contraire dans le sens où on voit quand même que tu as une énergie pour moi douce. Alors oui, tu es taureau, mais c'est un ours avec un cœur chamallow, moi comme je les appelle, hein, voilà. Et c'est vraiment ce qui ressort. Donc vraiment, baisse ta garde, tout devrait relativement bien se passer et de nouvelles émotions, quelque chose de nouveau pourrait se présenter à toi, hein, d'accord? Ça peut nous parler comme on est dans les coupes de nouveaux départs dans le domaine sentimental, de nouveaux départs dans l'épanouissement, peu importe le domaine, hein, on est en général, hein, voilà. Mais peut-être arrête de résister ou arrête d'être sur la défensive, voilà. Parce qu'on t'a obligé à y être peut-être hein, dans le passé, mais cette énergie fait partie du passé, on te le dit bien, voilà. Et accepte que toi aussi, tu as droit à la joie, au bonheur et à l'accomplissement. Voilà. Je pense que si tu en es arrivé là, c'est que tu t'es souvent fait ou fait avoir et que maintenant, tu as décidé de changer, mais tu te rendras vite compte que ça ne fait pas partie de tes valeurs. Voilà. Parce que tu es un cœur d'artichaut. Voilà. Mais tu peux fonctionner différemment, hein. Allez, c'est parti. Le domaine professionnel. Alors, on a l'ennui. Ben voilà. On a n'importe quoi. C'est pas du tout la carte de l'ennui. C'est la carte du regret. Ben tiens donc, le passé, le regret, le regret. Peut-être que tu as laissé une opportunité professionnelle, peut-être que tu t'es pas positionné à temps parce que tu avais peur et que tu n'arrivais pas à te décider. Il y a vraiment voilà cette énergie du passé encore qui ressort. Oh non, la tristesse. Moi j'ai espoir mais je ressens le désespoir. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Voilà, et qui te porte encore. Sur les épaules. Il est temps de lâcher prise. Peut-être qu'il faut laisser partir ce qui doit partir avec cette carte de perte là qui ressort. Ok, là on a le fardeau et tu vois ce passé en fait, il est passé hein, et derrière toi tu peux rien changer. Mais là, plus tu avances et plus il devient lourd sur tes épaules et plus toi tu rames pour avancer dans le domaine professionnel notamment. Alors là, on voit un équilibre quand même qui sauve un petit peu ton tirage. On voit cette notion de générosité, on voit des personnes qui t'entourent, on voit des personnes gentilles qui vont être là pour t'aider peut-être, d'accord, à remonter la pente. Peut-être que tu étais ou tu as traversé un burn-out ou une dépression, d'accord, avec ce 10 de bâton et ce 5 de coupe qui est ressorti. Mais là, on voit que tu vas recevoir de l'aide et ça va te permettre de rééquilibrer ce domaine-là. Le 6 de denier nous parle aussi d'abondance et de partage. Donc, je vais te donner un exemple. Tu as peut-être perdu ton emploi alors que c'était pas prévu au programme. Tu as un ami ou une amie à toi qui va parler de toi dans son boulot et elle va réussir à te faire rentrer. Voilà. Donc, elle ou il, hein, ok, tu l'adaptes. Hein, mais c'est ça que je ressens avec ce 6 de denier. C'est comme si tu allais recevoir de l'aide qui va te permettre de pouvoir retrouver un épanouissement, un équilibre dans le domaine professionnel. Voilà. On voit que tu portes quelque chose de lourd, mais cette énergie lourde, pour moi, elle fait partie du passé. Tu ne peux rien y changer, ça s'est passé ainsi, ça s'est passé ainsi. Voilà. Mais il y a un changement qui arrive bientôt à toi. Et là, c'est pareil, tu as essayé de résister. On voit une nouvelle énergie qui arrive. Donc, je pense que tu peux t'attendre pour moi à une belle surprise sur ce domaine-là grâce à l'intervention d'une personne généreuse. Et voilà, tu as la carte de la faux. Donc la faux, c'est justement le fait de couper. Pardon, je me suis escanée. Avec cette énergie du passé, ne plus regarder en arrière, laisser le passé au passé, parce qu'une fois que la faux intervient, on ne peut plus revenir, on ne peut plus recoller ces branches de blé, là, ces épis de blé. Donc, et aller de l'avant. Alors, la faux indique aussi qu'il va falloir prendre une décision importante, mais elles sont là, hein, je les pose, elles sont sur mes jambes, mais donc, il va falloir prendre une décision importante. Encore une fois, ne la laisse pas passer, celle-ci, d'accord, où tu vas encore être dans cette énergie-là, une décision importante dans le domaine professionnel. Voilà.
une coupure dans un lien peut être nécessaire à une future récolte. C'est ce qui est écrit sur la carte. Et elle te permet justement d'avancer cette décision. Donc, on voit que tu sois en poste, que tu sois pas en poste, que tu veuilles une reconversion. Je sais pas, tu l'adaptes à ta situation, mais on voit en tout cas l'intervention d'une personne extrêmement favorable, droite et très généreuse, avec un cœur énorme, qui va t'aider justement à pouvoir aller de l'avant, retrouver du travail, qui va te pistonner peut-être aussi. Et bientôt, ce domaine-là, ce fardeau professionnel sera qu'un mauvais souvenir. Donc, on passe bien du 7 de bâton à l'as de coupe qui annonce donc du coup de nouvelles émotions, un nouvel épanouissement, de la nouveauté. Ok. Est-ce que tu vois bien toutes les cartes? Je t'avais promis de te montrer la première parce que celle-ci, voilà, tu vois, c'est la perte, le regret, la tristesse et l'espoir. Bon, c'est-à-dire que toi, tu es fixé sur ça qui est par terre, donc le passé, alors que devant, il y a 2 coupes magnifiques en argent, contrairement à ces tasses-là qui valent rien et qui sont en train de pourrir, quoi, en fait. Et 2 belles coupes d'argent t'attendent. Voilà, donc ne reste pas fixé là-dessus. Regarde droit devant, voilà. On va t'aider à ouvrir les yeux. J'espère que tu réussiras à prendre ta décision en temps et en heure. Et que tu vas pas faire, pas le Calimero, mais ta tête de mule. Allez. Domaine sentimental, les taureaux. Alors, on nous parle de nouveau départ. Allez, encore un as. T'as beaucoup d'as, toi, quand même. Il y a vraiment matière à recommencer beaucoup de choses à zéro. C'est très positif. Donc, on va parler encore de nouveaux départs, de nouvelles inspirations, de créativité. Alors, pourquoi dans le domaine sentimental? Eh bien, parce que peut-être que tu es dans une routine dans ce domaine-là et tu vas mettre un coup de peps, avoir de belles idées pour relancer ta relation. Ça peut nous parler aussi d'un nouveau départ, donc d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre, d'accord, qui va vraiment animer ton cœur avec cet as de coupe, d'accord, quelqu'un qui va, comment dire, tu sais, quelqu'un qui va te porter vers le haut et qui va te faire ressurgir ta créativité, la personne réelle que tu es. Enfin, c'est vraiment très joli. On continue quand même, mais... Alors, on a la stabilité. Alors, ça, c'est très bien, mais je te parlais justement de créativité pour les couples dans le sens sortir de la routine, peut-être remettre un coup de peps. Et bien justement, le 4 de denier, c'est une carte de stabilité, de sécurité, de contrôle. Mais quand on est trop dans le contrôle, voilà, à telle heure on fait ça, à telle heure on fait ça, à telle heure on fait ça, quand chaque jour est rythmé de la même manière, eh bien, on rentre dans une routine. Et la routine n'est pas super bonne. Donc, on voit que là, il y a de la nouveauté qui rentre en marche où on te suggère de sortir un petit peu de ta routine, de ta stabilité pour mettre en place de la nouveauté. Ben voilà, c'est ce que je te disais. Tu vois, la stabilité et le contrôle amènent des conflits et des tensions. Alors, si tu es en couple, là, vraiment, c'est ce que je te disais, on te suggère de sortir justement de ce contrôle, de toujours tout contrôler, même si ça te rassure, d'accord, je sais, ça peut être difficile. Pourquoi pas faire intervenir une personne, un thérapeute, un coach, quelqu'un qui pourrait te donner les clés pour pouvoir justement lâcher prise et laisser le hasard un petit peu faire les choses ou comment ça s'appelle ça, mercredi, ça va me saouler. Les projets, non pas les projets, les sorties surprises là, tu vois, les trucs comme ça là. Allez hop, ce soir on va bouffer au resto. Je sais pas, mais voilà, sortir là de ce contrôle parce que ça devient un petit peu trop tendu. Alors on n'est pas sur une séparation, on peut encore repêcher quelque chose. Peut-être que c'est quelque chose qu'on te reproche ou que tu reproches à ton autre aussi. Et on voit quand même que ce nouveau départ est en ligne de mire et que ça peut le faire. Voilà, j'espère que j'ai pas dit un mot interdit là. Si tu es célibataire, ça m'indique que, ben justement, peut-être que tu as envie de rencontrer quelqu'un, on est ok, mais que tu regardes trop peut-être ce qui s'est passé en arrière et que finalement, tu as quand même peur de faire rentrer quelqu'un dans ta vie. Ah, la dualité totale, quoi, tu vois, qui crée des conflits. J'ai envie, mais j'ai pas envie. Qu'est-ce que je fais? Bon, ben là, il n'y a que toi qui décides, bien évidemment. Tu as ton avenir entre les mains, ça c'est clair. Mais ça peut nous parler effectivement de possibilités, de nouvelles rencontres ce mois-ci. Je dis bien possibilités parce que si toi, tu ne donnes pas sa chance à cette personne, eh bien écoute,
le célibat reste quand même plutôt bien ancré. Alors c'est vrai que si tu es dans les énergies du passé, les énergies conflictuelles, ça va être compliqué de relativiser, d'accord? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre pour toi dans ce domaine-là. Voilà, à toi d'accueillir ou de rejeter. Et pour les personnes qui veulent absolument pas rencontrer l'amour et qui sont complètement en accord sur le fait d'être célib et que ça va très bien dans leur vie comme ça, eh bien on pourrait parler de créativité, on pourrait parler d'inspiration, on pourrait parler peut-être d'un projet créatif, se lancer dans la peinture, dans l'écriture. On voit quand même, j'ai l'impression que tu vas mettre les choses au clair avec certaines personnes hein, pour retrouver une certaine stabilité. Je pense que là, tu vas faire du tri dans ta vie, pas forcément en amour, mais pour retrouver une stabilité au niveau de ton cœur et de ton propre épanouissement et enfin pouvoir partir sur un nouveau départ, un nouveau chemin et pouvoir laisser ta créativité légendaire ressortir. Voilà. Mais il y a quand même voilà, cette énergie de conflit et de défi, soit à surmonter, soit à dépasser et à laisser derrière si c'est dû au passé. Allez, une petite carte du Lenormand et on a la maison. Allez, encore une énergie de 4, de stabilité. Alors oui, d'un côté, on a une stabilité qui rassure et ça c'est cool. Ça peut nous parler aussi que les choses rentrent dans l'ordre dans ce domaine sentimental. Mais attention aussi au contrôle et à la surstabilité. Alors cette carte-là, il y a écrit « Peu importe la situation à laquelle tu fais face, une évolution pourrait te permettre d'amener une stabilité, un confort et une sécurité dans ton foyer. » Voilà, donc plutôt du côté épanouissement. Donc des changements favorables à l'amélioration de ton domaine sentimental, peu importe ce que tu vis ou ce que tu veux. Voilà. Donc, baisser la garde encore une fois. Par rapport au domaine financier, alors, on a l'as de denier. Allez, encore un as. Alors, toi, tu m'en sors encore un et c'est bon. Hein, tu as le quatrior tranquille. Hein. Alors, l'as de denier, en plus, on a les deniers dans le domaine financier. Donc là, ça parle de succès dans les affaires, ça parle de croissance financière. Il y a peut-être le début d'un projet financier, quelque chose qui commence dans la matière, dans le domaine matériel et qui est quand même plutôt pour l'instant voué à la réussite. Voilà, on nous parle de la fin d'un cycle douloureux et d'une libération et de stabilité, de joie et d'harmonie. T'aimes bien la stabilité, j'ai remarqué, petit taureau, hein, d'accord? Bon, là, c'est une stabilité qui revient et c'est impeccable. Là, c'est une stabilité trop ancrée. Par contre, il va falloir travailler quelque chose. Et là, on retrouve encore la stabilité par rapport à l'aspect financier. On voit qu'une période extrêmement difficile sera au passé. Alors là, j'ai aucun doute. Je pense que tu regarderas plus du tout en arrière, sauf la peur du manque et de te retrouver dans la même situation. Mais on voit quand même un nouveau départ et la croissance financière qui débute à nouveau pour toi. Et on voit que ça t'amène beaucoup, beaucoup d'émotions très, très, très positives dans ce domaine-là. C'est pas un domaine qui va te prendre la tête, bien au contraire, c'est un domaine qui se reconstruit. Alors peut-être que tu as fait des investissements, peut-être que tu as dû faire des sacrifices par rapport à un achat, peut-être que tu as débuté une entreprise et que ça a mis du temps à démarrer. Ben là, le bouche à oreille s'est fait avec le partage, là, hein, qui ressort le 6 de denier. Et ça y est, ça commence à porter ses fruits. On a vraiment le succès qui ressort par rapport à ce domaine financier. Alors, on a le serpent qui est présent. On voit que c'est un domaine qui t'a effectivement mis énormément de bâtons dans les roues. Je vais prendre une autre carte aussi. Et on a l'étoile. Voilà. Alors, le serpent, quand il ressort avec les finances, moi, j'ai tendance à dire que on en a peur des sous, là. Et le fait d'en avoir peur, ça amène pas la bonne énergie, en fait. Voilà. Il y a peut-être ce manque de légitimité. Il y a le fait d'être toujours dans la crainte de manquer. C'est normal. C'est une énergie qui est nourrie aussi hein, au jour d'aujourd'hui. D'accord ? Bon, attention aussi, voilà, là on restabilise, on repart sur de nouvelles bases, il y a matière à renflouer, d'accord? Mais attention à ne pas retomber dans tes vieux travers ou de ne pas te faire avoir à nouveau. Je m'explique, peut-être que tu as subi une arnaque, ouf, tu vas réussir à récupérer cet argent
à l'avenir, s'il te plaît, fais attention à ne pas te refaire avoir. L'étoile vient sur ce serpent et elle t'annonce que l'espoir renaît. Elle te ramène la sérénité. Elle te dit que tu es guidé et protégé aussi, hein, d'accord? J'ai l'impression que l'univers fera toujours en sorte de te repêcher. Mais bon, si tu pouvais lui éviter ce boulot-là, par des actions peut-être d'impulsivité, et pour toi et pour lui, ça serait cool. Mais on voit quand même entre le serpent et l'étoile par rapport au domaine financier qu'une situation difficile s'arrange et prend fin. Et il y a une amélioration. Alors, par rapport à ton ou tes projets, qu'est-ce qu'on te dit? Il y a le 3 de denier qui parle de collaboration, qui parle peut-être de proposition, de partenariat. Je regardais si tu voyais bien les cartes. Proposition, partenariat, association, échange. On est sur quelque chose où tu pourrais recevoir de l'aide ou alors c'est un projet qu'il y a entre plusieurs personnes. Voilà. On a le pendu. Alors, le pendu est très intéressant avec le 3 de denier parce qu'il indique que vous avez chacun une vision différente des choses, d'accord? Et que, du coup, vos visions différentes peuvent faire une vision magnifique. Donc, n'hésitez pas à partager. Attends, je me lève parce que je vais baisser un peu mon chauffage, mais je te parle en même temps. Dans le sens n'hésitez pas à partager vos idées. D'accord? Et à ne pas rester juste bloqué sur quelque chose. Voilà. Laissez toutes les portes ouvertes, laissez tout le monde parler, laissez tout le monde partager parce que tes idées plus les idées des autres peuvent faire une merveilleuse idée. Voilà. Toi, tu regardes à gauche, elle regarde à droite et elle regarde en face. Vous partagez tout ça, ça fait un énorme truc. Voilà à quoi me fait penser le pendu. Bon, le pendu est une énergie aussi d'attente, d'encore, de réflexion, pas d'attente de blocage, mais d'attente surtout dans le sens réflexion. Peut-être que par rapport à tes projets, on te dit... voilà, il y a encore un petit peu d'attente, ne te précipite pas. Voilà, prends le temps de bien partager. Ben voilà. Le diable, ne te précipite pas. Tu pourrais te faire avoir, d'accord? Voilà. Donc, réfléchis bien. C'est très, 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 très important par rapport à tes projets. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de communiquer, de collaborer, accepte de recevoir de l'aide. Accepte d'apporter de l'aide. Voilà. Là, il y a la réussite. Là, il y a quand même cette notion de se mettre les deux pieds dedans. Donc, le pendu est très important par rapport à tes projets ce mois-ci. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas voir le jour. Attention, c'est pas ce que je veux dire. Mais si tu es déjà sûr à 2000% que tout est carré, que tout est mis en place, que c'est nickel chrome, alors vas-y. Par contre, le diable indique quand même que il pourrait y avoir encore des choses à voir pour pouvoir mettre en place ce projet et pour qu'il fonctionne. Voilà. Alors, le diable, ça peut être aussi le fait de travailler, tu sais, c'est tout ce qui est addiction, dépendance, ça peut être des peurs aussi, d'accord? Le fait de se bloquer tout seul ou toute seule. Voilà, on voit que l'argent revient. Peut-être que tu attendais que justement cet argent revienne pour mettre en place ton projet. Ne te fais pas avoir comme dans le passé. Réfléchis bien. Voilà. J'ai envie de le recouvrir, ce diable. Qu'est-ce que tu en penses pour le faire parler un petit peu plus? Parce que là, à part ça, franchement, j'ai pas eu beaucoup de... Putain, j'ai remué, j'ai encore le 10 de coupe. Bon, on a le 10 de coupe. Alors, ça, c'est une énergie vraiment d'accomplissement, le 10. Hein. Attention. Donc là, j'ai un peu plus d'infos dans le sens où ne te précipite pas. Tu sais très bien que le diable te donne ce que tu veux dans la facilité, mais tu lui donneras quelque chose en retour. Hein. C'est certain, d'accord? Donc, vaut mieux faire les choses par toi-même ou avec des personnes en qui tu as confiance, plutôt que de te précipiter et au risque de devoir le payer après, d'accord? Voilà. Donc, il y a quand même un aboutissement, il y a quand même une énergie d'accomplissement par rapport à tes projets, mais il va falloir déjouer certains jeux là. Voilà. Il va falloir déjouer certaines choses. Moi, j'ai ressenti la précipitation, mais après, tu vois, toi, par rapport à tes projets, hein, ok? Mais on voit bien que il y a accomplissement là. Alors, on a la tour qui ressort, qui parle d'isolement et de solitude, qui parle aussi de prendre de la hauteur.
Le pendu t'indique de regarder sous tous les sens, hein, d'accord, la situation. Donc vraiment, la réflexion est de mise par rapport à tes projets. L'échange est extrêmement favorable. Voilà. Donc, ça peut me parler de se déplacer, d'aller visiter plusieurs lieux et pas se précipiter, ok? Mais la tour nous parle aussi d'isolement, de solitude, de retrait, pour réfléchir, un petit peu comme l'ermite, voilà. Pour réfléchir, se poser les bonnes questions, bien structuré. Voilà, donc c'est complètement en accord avec ce qu'on a dit. Voilà. Et si les choses prennent du temps, eh bien, patience. Voilà, ne te précipite pas, au risque de te casser la gueule. Allez, quelle est la surprise que te réserve ton mois de février? On a la justice qui nous parle d'équilibre, d'ajustement, d'accord? On retrouve vraiment cette énergie d'équilibre. Voilà. Peut-être que tu vas devoir prendre une décision, un verdict va tomber, ça peut nous parler de papier administratif aussi, ça peut nous parler aussi de papier officiel, d'accord? Ça peut nous parler d'affaires juridiques, peut-être qu'il va enfin arriver à bout. On voit le 3 de bâton qui t'indique que tu vas enfin pouvoir te projeter. Donc peut-être qu'on arrive à la fin de quelque chose au niveau juridique et que tu vas pouvoir enfin te projeter vers l'avenir et tourner ce dos au passé. On voit l'équilibre aussi qui te ramène sécurité, stabilité et équilibre et qui te permet d'aller et de regarder de l'avant. Et enfin, l'impératrice qui pour moi me parle de croissance et d'abondance, hein, bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai mis cette grande corne d'abondance qui ressort. Mais c'est une énergie de douceur, c'est une énergie de projet, de sécurité aussi. C'est une très très belle énergie. Là, on voit que tes projets sont protégés. Tu les coucounes bien, ils grandissent bien, la récolte est à portée de main, tu écoutes bien ton intuition et tes ressentis, d'accord? Voilà, on y est presque. Tu commences à te projeter et tu vas bientôt récolter le fruit de tes efforts. Justice sera faite pour toi. Voilà, c'est pour toi. Alors, la petite carte du Lenormand, eh ben voilà, tu as le trèfle qui ressort dessus, donc qui nous parle de victoire, qui nous parle de petites rentrées d'argent, de petites victoires. Je sais pas pourquoi je t'ai dit petites rentrées d'argent, n'importe quoi, parce que normalement c'est petites victoires, mais bon, on le prend comme ça, on sait jamais. Hein, ça nous parle de fertilité, ça nous parle d'opportunité, voilà. Donc, une opportunité ou une chance arrive, peut-être même une somme d'argent inattendue. Ah, bah tu vois, ça ressort encore. Ok. En ce moment, tout te réussit, alors fonce. Oh my God. Alors, fonce droit devant et pas droit derrière. On est bien d'accord. Voilà les taureaux. Alors, j'espère que j'ai pu t'éclairer et te répondre. Moi, je te fais de très gros bisous. Je te souhaite un très beau mois de février. Et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!